Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Manabimashou. Bonjour et bienvenue sur l'apprentissage du kanji qui sera donc le 9. Donc la dernière fois, lors de l'apprentissage du kanji 7, je me suis aperçu que, en fin de compte, quand je l'avais dessiné ici, il n'était pas terrible. Celui-ci doit donc être, on doit faire quelque chose comme ça. Donc là, évidemment, je m'y prends très mal, puisque vous devez commencer par le premier, c'est-à-dire celui-ci, d'accord? Et après, vous faites l'autre qui fait quelque chose comme ça. Et vous voyez, même là, il n'est pas assez... Il devrait être au moins comme ça. Donc faites attention quand vous commencez à apprendre les kanji, il faut vraiment prendre son temps. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Donc là, on va recommencer une dernière fois. On va faire quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous ai fait une espèce de petit quadrillage pour vous apprendre, en fin de compte, à bien positionner vos kanji. Vous voyez, là, c'est déjà mieux. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le kanji 9. Donc celui-ci se dessine. Alors là, c'est assez simple aussi. Vous avez un trait comme ça. Et vous avez un trait qui fait ça en une seule fois, directement. Ça se dira Q. Alors Q, vous l'écrivez de cette manière. Donc, on va écrire comme ça. Hop, ici vous avez ensuite un petit trait comme ça c'est le U. Et vous avez le accent, on va dire, enfin le fameux U supplémentaire qui fait quelque chose comme ça. Hop, et ça. Sinon, vous pouvez aussi l'écrire Kokono. Dans ces cas-là, on va l'écrire comme ça. No. Et des fois, vous avez un petit point avec un dessus. Donc celui-ci va soit se prononcer Q, soit se prononcer Ku. Dans ces cas-là, on l'écrira comme ça. Donc là, vous avez un trait comme ça, un trait comme ça et un trait comme ça. Au cas où, si vous voulez comprendre la différence au niveau katakana entre Ku et Ke, c'est très simple. Regardez, si je fais ça, là je vais faire un peu plus comme ça, et là je vais faire ça. C'est simplement que ici, si je prends une autre couleur, celui-ci, vous voyez, c'est un peu rebiqué. Donc Ke, pensez à ne. En fin de compte, quand vous faites du japonais, pensez toujours à essayer de vous trouver des termes ou des expressions ou des choses mémotechniques qui vont permettre de vous aider à mieux appréhender l'apprentissage des kanji ou des hiragana, katakana et ainsi de suite. Donc là, je vais effacer ça et on va regarder bien évidemment maintenant les fameuses phrases. Donc là, est-ce que je le laisse? Lui, je vais l'enlever. On va laisser comme ça, on va voir si ça fonctionne. Donc je vais prendre la première en français. C'est combien? Donc là, il vous dira, c'est 9 euros. Donc je mets maintenant la phrase en japonais et vous l'avez ici. Donc, ikura desu ka? Ça maintenant, vous connaissez ça par cœur, il n'y a pas de problème. Une petite nouveauté, on va dire, c'est ici. Donc là, je vais prendre plutôt un vert. Ici, vous avez 9, donc Q. Donc vous le retrouvez ici, tout simplement. Donc ce cas-là, c'est pas Q, c'est Q, pardon, puisqu'il y a deux, c'est Q euro des. Donc je vais l'effacer et ça ne va pas être celui-là. Il va falloir tout simplement faire celui-là, celui-là et celui-là. Et là, on aura Q. Après, ici, on aura YOLO. D'accord? Évidemment, le fameux des. Bon, je l'aurais écrit, mais... Donc celui-ci, ça fera Ku Yulo des, tout simplement. Après, vous pourriez aussi mettre Q Yen des pour dire des N, puisque c'est la monnaie japonaise, et ainsi de suite. Donc là, j'efface, et on va prendre une seconde phrase. Phrase très souvent utilisée, excusez-moi, quelle heure est-il s'il vous plaît? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira? On dira Sumimasen, nanji desu ka? Donc là, sumimasen, évidemment, vous connaissez. Le fameux nan, celui-ci, je vous ai fait carrément une vidéo dessus, là je vous montre la vignette pour vous expliquer celui-ci. Et l'histoire des heures, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est pareil. Je vous avais expliqué, je vous montre au cas où la vignette, si vous voulez comprendre comment fonctionne l'heure. Là, on dira Kuji Yonju Go Hondes. Celui-ci, ça veut dire minute. Oh, pardon. Je vais essayer de un peu plus faire les choses correctement. Voilà. Celui-ci, ça veut dire minute. D'accord? Hop. Ensuite ici, évidemment, enfin celui-ci, pardon, c'est les heures. Et comme ça, vous voyez, si par hasard vous devez demander à un japonais l'heure, vous saurez à la fois lui poser la question, et quand il va vous répondre, si vous connaissez les chiffres, vous allez vite comprendre comment cela fonctionne. Je vous dis, si vous êtes perdu, regardez tout simplement au niveau de ma vignette, au niveau de l'heure, et je vous explique les différentes techniques. Comment dire 9h15, 9h45, enfin, et ainsi de suite. Et ben voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!